Sidia Touré à Dubreka, au stade de la commune, de nombreux militants réunis lui ont réservé un accueil symbolique, puisqu'à l'heure d'arrivée du président de l'UFR, une forte pluie s'était abattue dans cette partie de la Guinée. Un signe de soutien salué par Sidia Touré, qui a annoncé qu'un montant chiffré à 1,7 milliard de francs guinéens déboursé par le gouvernement a été distribué cette semaine à Dubreka pour déjouer les meetings des partis politiques de l'opposition. Dans la semaine-là, 1,7 milliard de francs guinéens ont été distribués pour empêcher qu'on puisse tenir des meetings. C'est ridicule. C'est votre avenir qui est en jeu. On vous a donné l'argent pour venir ici. Et comme il faut être prêt à tous les sacrifices et refuser de se faire acheter. L'argent qu'on vous donne, c'est de l'argent public. Le leader de l'UFR dénonce aussi des manœuvres de la CENI, l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée, visant, dit-il, à détourner les cartes d'électeurs des citoyens d'une localité plus dense pour une autre moins peuplée. Des agissements qu'il condamne et appelle les militants à prendre les responsabilités. Allez chercher vos cartes d'électeurs. Nous savons qu'il y a actuellement en place un système qui a été mis en place par la CENI pour détourner les cartes d'électeurs ici et aller faire voter des gens dans des bureaux de vote dont on a la liste et où il n'y a qu'un électeur, 5 électeurs, 15 électeurs et où on a donné la possibilité de faire des dérogations dans tous les sens. Allez chez votre chef de quartier, allez à la CESPI, allez à la CECI, exigez qu'on vous donne vos cartes d'électeurs. Si on ne vous les donne pas, on ne donne à personne d'autre. C'est votre droit, ça. Fustigeant le régime de la Troisième République et son système de gouvernance qu'il a assimilé à un régime socialo-communiste, Sidia Touré a affirmé que la Guinée est allée du mal en pire lors de ces 5 dernières années. Prenant l'exemple sur le secteur minier, il explique. Il a commencé à faire un code minier qui peut dater de l'époque brésilienne. Bien sûr que les gens ont rejeté le code. Ils se sont mis à discuter pendant 2 ans. Entre-temps, tout le monde s'est découragé. Les cours des matières premières sont tombés. La croissance chinoise s'est affaiblie. Et la Guinée s'est complètement affaissée. Mais comme il n'y avait pas de politique alternative, il n'y avait pas de politique alternative, on a négligé l'agriculture. L'agriculture doit être la base du développement de la Guinée. On doit donner une réponse. Même année, Alpha Condé, un coup KO. Ouais, voilà un arabe. Même, c'est Alpha Condé, un coup KO dehors. Un coup KO, Alpha dehors. Un coup KO, Alpha. À Dubreka, comme dans la plupart des localités déjà visitées, les soutiens au parti et à son leader ont été exprimés. Voyant son programme de société, nous avons compris qu'avec son programme, c'est lui qui peut faire vraiment la situation de la Guinée. Et tout ce qui se passe là, les Guinéens doivent comprendre que si ce n'est pas Sidia, en ce moment-ci là, que la Guinée ne s'en sortira pas de la misère. Donc nous demandons à tous les Guinéens, à tous ceux qui vraiment qui veulent que la Guinée avance dans les meilleures conditions, dans l'avenir, que Sidia soit président en Guinée. On l'a vu sur l'épreuve, c'est un technocrate, il n'est pas sa première expérience. Il a prouvé ses capacités en Côte d'Ivoire, il a prouvé quand il était Premier ministre ici, et on voit c'est un homme intègre. En regardant même son parti, ce n'est pas ethnique, un parti qui est représenté dans toutes les communautés. Donc Sidia, nous demandons aux Guinéens de ne pas se tromper, ils n'ont qu'à voter Sidia Touré, président, après les élections 2015. Après Dubreka, Forikaria sera la dernière étape de la campagne de l'UFR à l'intérieur du pays. Son retour à Conakry pour le grand meeting est annoncé pour mercredi prochain.